il n'y a aucune situation chaotique entre 2006 et 2016. Je ne suis pas ici le défenseur de qui que ce soit, mais nous parlons ici de la dette. Nous parlons d'une situation qu'ils ont créée eux-mêmes. Et si vous voulez, je rentre maintenant dans les méandres de cette situation. Allez-y rapidement. Et j'irai de façon claire et précise. Il ne s'agit pas d'incriminer un gouvernement. Il ne s'agit pas d'incriminer un leader politique. Mais je voudrais rassurer ici que les arriérés bancaires, c'est Patrice Talon et son gouvernement qui l'ont contenté. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Je vous prie de bien nommer le président de la République. Le président de la République, c'est de lui que nous parlons. Puisque c'est de lui il s'agit, je ne peux que le nommer par son nom. Il s'appelle M. Patrice Talon, il s'appelle Romeo Awadaï, agentier national. C'est eux qui sont allés vers les banques pour demander un certain nombre de services. Tel que par exemple, on était tous ici quand ils nous ont dit dans ce pays-là que désormais les salaires seront payés par les banques. Mais lorsque les banques vous payent les salaires en lieu de place, vous remboursez les banques, non? Mais ils sont incapables aujourd'hui de rembourser les banques. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont incapables d'honorer leurs engagements. Et face à cette situation, on a dit que la situation n'est pas encore grave. On peut encore demander à un autre partenaire Y de venir donc rembourser en lieu et place de l'État. Mais la difficulté ici, on s'en boube là. On s'en boube. Parce que le nouveau partenaire qui vient, c'est lui qui fixe son taux d'intérêt. Et l'échéancier... La société de gestion... La société de gestion a été mandatée. La société de gestion, c'est l'interface donc désormais entre l'État béninois et le nouveau partenaire. Et le nouveau partenaire ici peut s'appeler vous, Eric, il peut s'appeler moi, Casimir Pedior, il peut s'appeler INSY, une société donc ivoirienne, ou bien, je ne sais pas, française. Parce que la société de gestion d'intermédiation, c'est des interfaces. C'est vous et moi qui avons un compte donc, au niveau donc, de cette structure-là. Ils sont au total 6 au Bénin, mais l'État béninois, pour cette opération précise, a donc commis l'expertise de la société de gestion d'intermédiation du Bénin, la SGI. Alors, qu'est-ce qu'on risque? Ce qu'on risque, c'est qu'on s'en boube là. Il faut avoir le courage de le leur dire. On s'en boube dans un taux d'intérêt qu'on n'aura pas contrôlé parce que c'est les nouveaux partenaires qui disent, OK, puisque le risque est là, le risque d'un pays est là, moi je fixe à 30%. Je fixe à 30% l'achat des titres du Bénin. Alors quand je fais 30% et qu'on met à la fin de l'opération, qu'on mette un taux d'intérêt de 30%, ça fait encore 105 milliards de francs CFA à payer sur les 350, nous sommes banalement... L'État peut refuser. Vous n'avez plus justement la possibilité de refuser. Vous aurez des choix à faire. Mais là, en présence de... Puisque je vous explique, moi, je dis, là, nous sommes partis des bons de commande. Nous sommes partis des intentions donc, du Bénin. Le Bénin dit, tout ce que j'ai pu donc faire, c'est 350 milliards. 350 milliards. Et vous sollicitez. Désormais, c'est vous qui avez la latitude de dire oui, je vous donne les 350 milliards, mais à un taux d'intérêt de 30%. Puisque vous vous êtes mis dans une situation inconfortable. Moi, de votre situation inconfortable, moi, je monte les enchères. C'est exactement, c'est un peu comme ce que on reprochait donc à un syndicaliste qui est actuellement donc gardé et une banque de la place. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, le taux d'intérêt, c'est moi qui les fixe. Donc il faut le leur dire. Alors, ils sont en train de s'embouber. Alors si pour vous c'est aussi risqué, est-ce qu'il y a une meilleure option pour l'État béninois? La meilleure option, c'est de ne pas donc mettre en péril l'économie nationale. La meilleure option, c'était de ne pas casser tout ce à quoi nous avons assisté. La meilleure option, c'est de ne pas reprendre des projets pour lesquels on n'a même pas encore fini de payer. Je donne un exemple. La voie Calavi, Bota, Révier, qui a été donc réalisé sous un prêt qui n'a pas encore été remboursé. Mais on vient de casser. Vous avez cassé l'infrastructure, vous avez raclé l'infrastructure, vous payez déjà le bon de commande, enfin, le prêt que vous avez contenté, vous payez ça. Maintenant, vous avez trouvé un autre prêt. Vous allez encore payer ça. Donc, vous payez l'autre avec son taux d'intérêt et vous payez le nouveau avec son taux d'intérêt. On leur a demandé forcément d'aller vers ça. Non, on ne leur a pas demandé. Regardez la voie qui jonche donc l'aéroport. C'est en train d'être cassé, d'être rasé. Vous allez payer le prêt contenté et vous allez payer le nouveau prêt. Ils sont en train de tout reprendre dans le pays. Alors, ils sont en train de casser les gens. Mais c'est la conséquence. Mais ça a commencé. Ils ont fait le truc. En 2016, ils sont venus avec des intentions de 2010 milliards. Alors qu'on était incapable. Le Bénin était incapable de mobiliser à l'intérieur lui-même 800 milliards. Ils sont allés à 2010 milliards. Quelqu'un leur a refusé ça.
Les députés qui ont voté ça à l'Assemblée, vous pensez que les députés là leur rendaient service? Non. Et c'est la conséquence qui a commencé. Le pire n'est pas encore ce que nous sommes en train de voir. Mais le pire, non, c'est vrai ce que je suis en train de voir. Le pire, c'est en 2019. Avec les explications de M.